Salut! Dans cette vidéo, je vais simplement te faire part de l'expérience que j'ai eue avec Audio. Pour te raconter tout ça, je vais utiliser un extrait d'une vidéo plus complète que j'ai faite sur tous les services que tu peux aller voir si jamais ça t'intéresse, juste ici. Et on commence ça maintenant. Le prochain service est probablement celui qui m'a donné la plus mauvaise expérience. Il s'agit de Audio. C'est pas que le produit est mauvais, non, loin de là. C'est juste que je me suis senti trompé dans mon achat. J'ai été un des premiers membres de ce service. J'ai acheté ce qui annonçait être un spécial qui offrait uniquement à leurs tout premiers membres qui joignaient leur service dans leurs 2 premiers mois après le lancement. Je me suis abonné au cours du premier mois alors qu'il n'y avait pas encore beaucoup de musique sur la plateforme. L'offre unique était un abonnement à vie pour seulement 200 $ pour nous remercier d'être les premiers membres à faire partie de l'équipe. Et à partir du 1er mars, l'offre devait être retirée et passer à 200 $ par année. L'offre a été prolongée à quelques reprises et a même encore été offerte au dernier Black Friday, donc en novembre. Et on peut toujours, encore aujourd'hui, acheter cette fameuse offre de service à vie pour 300 $. Je me suis donc senti trahi dans mon achat parce que je me suis senti poussé à leur donner 200 $ pour profiter d'une offre unique qui était offerte seulement pour un temps limité et c'était en fait un mensonge. J'ai toujours eu du mal à l'avaler. J'ai pris le risque de leur donner 200 $ en espérant pouvoir en profiter un jour, mais finalement, encore aujourd'hui, sans la pression de devoir l'acheter rapidement, je ne l'achèterai pas. Parce qu'encore aujourd'hui, pour le même montant, il se fait beaucoup mieux. Sinon, la musique qui est offerte est bien, mais sans plus. L'entreprise est basée à Nashville, au Tennessee, et je trouve que le style musical qui est offert est majoritairement d'artistes américains. C'est pas que c'est mauvais, mais à mon avis, ça manque de variété. Ça manque de mondialisation. Leur gros point fort, c'est au niveau de leur licence. En gros, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec leur musique, sauf si ta vidéo est distribuée à la télévision ou un gros service de film comme Netflix. Voilà. Par contre, plusieurs des pistes que tu vas retrouver sur la plateforme vont bloquer les monétisations sur YouTube. Si tu veux t'assurer de ne pas avoir de problème de monétisation sur YouTube, tu dois toujours t'assurer de prendre celles qui ont un petit signe de dollar. Par contre, même si je fais toujours attention de sélectionner la musique qui est censée être déjà préautorisée pour YouTube, je me suis ramassé avec des dizaines et des dizaines de revendications de droits d'auteur sur ma chaîne. Oui, à chaque fois, ça s'est réglé, mais ça reste que c'est toujours un processus frustrant de devoir faire valoir ses droits sur la musique qu'on a acheté les droits pendant que la monétisation est en arbitrage ou même sur pause. Donc, le produit est correct, mais juste à cause du gros manque de confiance que j'ai envers eux, je peux pas te le recommander. Ben voilà, c'était l'extrait vidéo pour ce service de musique. Si tu veux avoir plus de détails sur tous les autres services que j'ai essayés, tu peux toujours aller voir la vidéo que tu peux retrouver en allant sur le petit i, en amenant ta souris ou ton doigt en haut à droite. Si jamais tu veux aller t'abonner au service ou aller le visiter, tu peux passer par le lien dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!